Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT d'actualité juridique de la Revue Fiduciaire. Aujourd'hui, lundi 10 octobre, nous allons nous intéresser à la déduction de cotisations sur les heures supplémentaires, au paiement de la taxe foncière 2022 et à un nouveau guide pour déjouer les arnaques. C'est parti! Vous le savez, les entreprises de moins de 20 salariés bénéficient d'une déduction forfaitaire de cotisation patronale sur les heures supplémentaires. La loi pouvoir d'achat du 16 août 2022 a étendu cette déduction aux entreprises de 20 à moins de 250 salariés pour les heures supplémentaires effectuées à compter du 1er octobre 2022. Devançant la publication du décret relatif à cette mesure, le BOSS a annoncé que la déduction s'élèvera à 50 centimes par heure supplémentaire concernée au lieu de 1,50 € pour les entreprises de moins de 20 salariés. Pour les salariés en forfait jour, le BOSS annonce un montant de déduction de 3,50 € par jour supplémentaire travaillé au-delà de 218 jours par an dans les conditions prévues par le Code du travail, au lieu de 10,50 € pour les moins de 20 salariés. Les particuliers peuvent d'ores et déjà consulter leur avis de taxe foncière 2022 disponible dans leur espace particulier sur impôts.gouv.fr. Le paiement doit en principe intervenir d'ici le 17 octobre prochain. Si le montant à payer est supérieur à 300 €, un délai supplémentaire de 5 jours jusqu'au 22 octobre est accordé aux personnes qui règlent en ligne sur impôts.gouv.fr ou sur l'application mobile impôts.gouv en scannant le QR code présent sur l'avis d'imposition. Le prélèvement n'aura lieu sur leur compte bancaire que le 27 octobre. Si le montant à régler est inférieur à 300 €, il est possible de payer en ligne ou aussi par chèque ou type ou bien auprès d'un buraliste ou partenaire agréé de la DGFiP par chèque ou carte bancaire. Les personnes souhaitant étaler le paiement de leur taxe foncière 2023 peuvent adhérer dès maintenant au prélèvement mensuel. Vie des affaires pour terminer. Sous l'effet de la crise sanitaire, les entreprises ont connu une numérisation à marche forcée, avec notamment la nécessité de déployer le télétravail. La forte accélération du recours aux outils numériques s'est hélas accompagnée de la multiplication des fraudes et escroqueries en ligne visant tant les particuliers que les entreprises. Pour les alerter face à ce risque grandissant, les services de l'État ont récemment publié un guide de prévention contre les arnaques. Ce document présente en détail la grande variété des fraudes et arnaques qui sévissent depuis les arnaques au compte personnel de formation jusqu'au dropshipping en passant par les faux sites administratifs. Pour chaque type d'arnaque, le lecteur y trouvera, outre la description du mode opératoire, les précautions à prendre pour s'en protéger et les bons réflexes à adopter lorsqu'on est la cible des fraudeurs. C'est la fin de ce JT. Je vous souhaite un très bon début de semaine à toutes et à tous. À demain.